Dans cette séquence, nous allons voir comment exploiter la police de caractère Luciole. Cette police de caractère a été créée spécialement pour les personnes malvoyantes ou ayant une déficience visuelle. Sur la page d'accueil du site, vous avez tous les éléments techniques nécessaires pour appréhender au mieux cette police de caractère. Cette police Luciole a été développée grâce au soutien de nombreuses associations et des organismes officiels. Dans cette première partie, nous allons aborder son utilisation comme police pour le texte courant. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Avant toute chose, il faut télécharger et installer la police Luciole. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez télécharger la police Luciole à partir du lien Télécharger. Et vous avez le bouton Télécharger Luciole qui est à votre disposition. Vous téléchargez une archive au format zip et ensuite, vous allez devoir installer les 4 fontes au format TrueType. Vous pouvez noter aussi que la police est disponible au format Web Font, ce qui est un très grand plus. Et nous avons aussi la possibilité de tester en ligne la police Luciole. Je clique sur le bouton Tester et nous avons ici les 4 variantes, les 4 fontes. La fonte régulière, qui sera la variante par défaut, la variante italique, gras et gras italique. Vous pouvez modifier l'alignement, la taille et l'interligne. Voici donc l'exemple avec la fonte régulière et voici avec du gras, bold. Donc voilà comment installer la police Luciole sur votre ordinateur. Commençons par aborder les déclarations indispensables à faire dans le préambule pour exploiter la police Luciole. Pour ce document, nous utilisons la classe de document article avec une taille de caractère 11 points au format A4 et le package Babel avec naturellement l'option French. La police de caractère Luciole n'est pas une police LaTeX classique. Il faut donc effectuer une compilation en Lua LaTeX ou en XeLaTeX et non pas en PDF LaTeX usuel. Ici, nous utilisons une compilation en Lua LaTeX. En fonction de l'éditeur LaTeX que vous allez utiliser, ça sera à vous de chercher cette commande pour compiler en Lua LaTeX ou en XeLaTeX. Avec l'utilisation du package FontSpec, nous pouvons exploiter les polices de caractères installées dans nos ordinateurs dans nos documents LaTeX. Ensuite, avec la commande setMainFont, nous indiquons la police à utiliser par défaut. C'est bien sûr du Luciole que nous souhaitons utiliser. Voilà les déclarations nécessaires dans le préambule pour exploiter la police Luciole. La police Luciole nous propose plusieurs options globales qui s'appliquent plutôt à l'ensemble du document. La police Luciole permet une mise à l'échelle de sa taille de caractère afin d'être le plus précis possible pour obtenir la taille idéale. Dans la définition de la police, dans le Set Main Font, nous allons pouvoir indiquer l'option de mise à l'échelle. Pour ce faire, nous allons utiliser Scale avec une valeur exprimée en pourcentage. Dans cet exemple, nous allons mettre une échelle à 20%, soit une valeur de 1,2. Voici, j'enregistre et je compile. Et nous avons bien une mise à l'échelle à 20% supplémentaire. Pour la suite de nos exemples, je mets ceci en commentaire. J'enregistre et je compile. Nous pouvons aussi personnaliser l'interligne avec la commande setStretch, qui nécessite le package setSpace. Toujours dans le préambule, voici les commandes à utiliser. Donc ici, nous utilisons une interligne double. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien une interligne double dans notre document. Là aussi, pour la suite de nos exemples, je vais mettre ceci en commentaire. J'enregistre et je compile à nouveau.
Donc voici les options globales de la police de caractère Luciole. Comme nous l'avons vu en introduction, la police Luciole dispose du style classique régular qui est le style par défaut. Nous avons aussi les styles gras et italiques. Ces styles sont disponibles avec les commandes LaTeX classiques que nous avons ici. Nous avons donc du régular pour la fonte par défaut. Ici, nous avons du texte en gras avec la commande texte BF, en italique avec texte IT, et ici, entre accolades, nous avons du texte en gras et en italique avec BF Series et IT Shape. Et nous avons bien le rendu ici. Le gras, l'italique, le gras et l'italique, le reste étant en régular. Donc voilà les styles pour le texte que nous propose la police Luciole. La police Luciole est par défaut une police sans sérif. Elle ne propose donc qu'une seule famille. Ceci est parfaitement normal, entre guillemets, puisque la police Luciole a été créée pour les personnes ayant des déficiences visuelles. Il faut donc optimiser l'affichage avec un dessin clair et simple. Mais certains concepteurs de documents LaTeX peuvent malgré tout utiliser la police sans sérif avec la commande SF Family. Dans ce cas, puisque la police Luciole ne dispose pas de cette famille sans sérif, c'est la police latine moderne sans qui est utilisée. Voyons ici un exemple. Nous avons entre accolades l'utilisation de la famille sans sérif. Et voici le résultat affiché. Et vous voyez que le résultat n'est pas du tout adéquat. Je vais zoomer et l'affichage n'est vraiment pas bon. Pour pallier cela, dans le préambule, il faut redéfinir l'utilisation de la famille sans sérif avec l'utilisation de la famille romane, qui est la famille par défaut de la police Luciole. Donc dans le préambule, voici la commande à utiliser. Donc nous redéfinissons la commande qui, lorsque nous utilisons du sans sérif, eh bien, utilise la famille romane. J'enregistre et je compile. Et cette fois, nous avons un affichage qui est parfaitement correct. Nous avons bien l'utilisation de la famille sans sérif, mais avec cette nouvelle commande, eh bien, nous indiquons qu'il faut en fait utiliser la famille roman. Donc voilà comment bien afficher les familles roman et sans sérif pour l'utilisation de la police Luciole. Le principe est exactement le même avec l'utilisation de la famille télétype. La police Luciole n'ayant pas cette famille, c'est la fonte latine moderne Mono qui est utilisée. Et l'affichage n'est pas optimal, bien sûr. Nous pourrions, comme précédemment, redéfinir l'utilisation de la famille télétype en roman. Mais pour cet exemple, je vous propose une alternative. Nous allons utiliser la police inconsolata, qui est une police de type télétype ou monotype à chasse fixe, et qui est, à mon avis, très bien dessinée et en adéquation avec la police Luciole. Dans le préambule, nous déclarons l'utilisation de la police inconsolata avec la commande set mono fonte. Et donc ainsi, nous déclarons l'utilisation de la police inconsolata en tant que fonte monotype. Ensuite, toujours dans le préambule, nous déclarons une nouvelle commande. Cette nouvelle commande est créée avec New Command et elle est nommée ITT pour Inconsolata Teletype. Et cette nouvelle commande n'utilise qu'un seul argument. Voici sa définition. Nous indiquons que lorsqu'il y a une utilisation d'une famille télétype, eh bien en fin de compte, c'est la police inconsolata qui a été déclarée précédemment qu'il faut utiliser. Et nous demandons à l'utiliser avec une taille de caractère proportionnelle de 1.1 EM par rapport à la taille déclarée dans le préambule. Et nous indiquons aussi que nous souhaitons l'utiliser avec du gras. Donc voilà la définition de cette nouvelle commande. Maintenant, dans le document, eh bien, à l'endroit voulu, nous allons utiliser cette nouvelle commande ITT. Nous allons l'utiliser par exemple ici. Donc j'utilise ma commande ITT et entre accolades, j'indique les mots qui seront en télétype.
J'enregistre et je compile. Et voici le résultat affiché. Je vais zoomer. Et nous avons un affichage qui est tout à fait correct. Bien sûr, si vous adoptez cette solution, c'est à vous d'adapter la taille et la graisse de la police Inconsolata. Donc voilà une alternative à l'utilisation de la famille télétype. La police Luciole nous propose aussi des options pour l'affichage des chiffres. Nous pouvons utiliser les classiques commandes texte superscript et texte subscript pour écrire en exposant et en indice. Et nous avons le résultat ici. Mais nous pouvons optimiser cet affichage des indices et des exposants avec l'utilisation du package Real Scripts. Nous allons à ce moment-là pouvoir remplacer les commandes classiques texte superscript et texte subscript par des commandes spécifiques qui utilisent au mieux les glyphes de la police Luciole. Donc dans le préambule, je vais utiliser ce package. Le voici, Use Package Real Script. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons maintenant une utilisation optimale des glyphes de la police Luciole. Je vais zoomer. Et nous avons des exposants et des indices optimisés. L'autre option pour la personnalisation des chiffres est d'utiliser les versions bas de casse des chiffres. Nous avons ici une utilisation standard. Pour utiliser cette variation, il faut utiliser l'option Numbers égale lowercase dans la déclaration de l'utilisation de la police Luciole. Je me mets ici et voici cette option Numbers égale lowercase. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien l'utilisation des chiffres bas de casse. Mais le problème, vous voyez que cela le fait pour l'ensemble du document, ce qui n'est franchement pas idéal. Je vais mettre en commentaire cette option. J'enregistre et je compile. Nous allons maintenant pouvoir utiliser cette option de manière locale. Pour ce faire, voici la syntaxe qu'il faut utiliser. Nous indiquons un set main font avec la police Luciole et avec l'option Numbers égale lowercase. Et juste après, j'indique la fin de cette personnalisation. Et donc ici, nous avons bien une application qui est purement locale pour cette ligne. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien le résultat attendu. Nous avons ici une utilisation locale de la variante bas de casse des chiffres. Bien sûr, cette option est à utiliser avec parcimonie, car cela n'est pas forcément l'idéal dans le contexte d'une production de documents pour des personnes ayant des déficiences visuelles. Donc voilà deux options pour l'affichage des chiffres que vous pouvez utiliser à votre convenance. Donc voilà comment exploiter la police Luciole pour composer au mieux des documents LaTeX accessibles aux personnes malvoyantes ou ayant des déficiences visuelles. Nous avons vu que la police Luciole nous propose plusieurs options pour optimiser au mieux vos documents en fonction de vos objectifs de diffusion. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.